Et donc, pendant les 30 premières années, on a traité quasiment tous les handicaps dits visibles. Alors, les personnes à mobilité réduite, on a traité la question de la malvoyance, la malentendance, plein de sujets où le handicap se voit. Et puis, il y a 5 ans, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on passe un gap. Aujourd'hui, on n'a vraiment plus grand-chose à faire sur le handicap visible. C'est devenu notre ADN de traiter ce sujet. Et ce serait bien qu'on aille voir du côté du handicap invisible, qui représente quand même 80% des handicaps aujourd'hui. Alors, on a choisi ce sujet de trouble du spectre autistique parce que c'est le handicap invisible par excellence. Il est tellement invisible que parfois même le porteur de ce handicap n'est pas conscient qu'il est en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il a un trouble du spectre autistique. Pour autant, son interaction sociale avec les autres est compliquée et dans l'entreprise, ça s'en ressent fortement. Et les managers sont parfois extrêmement démunis, les collègues sont parfois extrêmement démunis parce qu'ils ne savent pas comment traiter ce sujet, comment gérer une personne qui ne vient pas boire un café avec vous à la pause, qui parfois refuse de venir en réunion, qui s'isole, qui semble épuisé à la fin de la journée alors qu'on était en réunion, on a travaillé à un bureau, il ne s'est pas passé grand-chose. Et pour autant, on en a un certain nombre dans nos sociétés déjà, on en intègre encore, et il fallait qu'on explique que ce phénomène existe, qu'ils sont parmi nous, alors je paraphraserai presque les visiteurs, mais ils sont là, et ces salariés ont besoin simplement d'un accompagnement, qu'on comprenne ce qu'ils vivent pour donner la meilleure performance d'eux-mêmes. Et quand on commence à travailler avec eux sur de quoi vous avez besoin, comment peut-on faire, alors on obtient des résultats extraordinaires. Parce que ce sont souvent des salariés extrêmement pugnaces, extrêmement loyaux, extrêmement précis. Et ça, c'est une vraie force pour l'entreprise que de pouvoir favoriser le bien-être de tout le monde pour une meilleure productivité. On n'est pas des philanthropes, on est des entrepreneurs. Et ça donne des salariés extrêmement bien quand on sait les accompagner. C'est ça qu'on a voulu transmettre. Et donc, maintenant, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Effectivement, il faut connaître le sujet. On ne s'improvise pas accompagnant sur l'autisme dans une entreprise ordinaire si on ne connaît pas le sujet de l'autisme. Le directeur régional et moi, on entendait beaucoup parler d'autisme et de gens qui nous disaient « Oh là là, mon fils, mon cousin, mon voisin, le fils de mon cousin, le fils de mon voisin, ils sont autistes. » Et comme si d'un seul coup, il y avait une sorte de résurgence des personnes autistes. Et on s'est dit « Mais quelle entreprise traite ça en fait ?» Personne. Alors on a mis en place des opérations et des actions. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et on a commencé par prendre cette exposition et on l'a exposée à la machine à café. Donc on l'a mis dans nos entités, dans nos sites. On a dit voilà, salariés, venez voir, lisez, prenez le temps. Et puis on a mis un nom à la fin de l'exposition qui est mon nom. Et j'ai eu des appels de salariés qui m'ont dit voilà, j'ai lu votre exposition sur l'autisme. Alors certains m'ont dit j'ai découvert des choses. Et ça c'est génial. D'autres m'ont dit je le savais, mais j'en ai jamais parlé et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous m'accompagniez parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont difficiles pour moi. Malgré la bienveillance d'EDF, il y a des choses qui sont compliquées. Je me souviens d'un salarié au marketing qui devait présenter une veille réglementaire toutes les semaines. En fait, la réunion de travail pendant 2 heures, c'était insupportable parce que tout le monde parlait, c'était trop compliqué. Et on a été voir son management et on a aménagé son intervention dans cette réunion et maintenant tout se passe bien. Donc, c'est une rencontre entre des salariés et une direction autour d'un sujet qui est commun en fait. Parce que bien souvent, la direction a envie que ça fonctionne bien et les salariés ont envie de bien vivre dans l'entreprise. Le problème des autistes, c'est quand ils expriment sur leurs propres troubles, ils le disent avec leur langage, qui est un langage autistique et qu'on ne comprend pas toujours. Donc on a voulu décrypter ça. Et puis on a des sessions de formation pour nos managers, effectivement, mais on va bien plus loin que ça. On essaye aussi d'accompagner d'autres entreprises pour l'intégration de personnes autistes. On travaille avec Pôle emploi, on travaille avec Cap emploi, on travaille avec la GFIP. Tout ça pour que les entreprises deviennent, au-delà d'Autist Friendly, qui est une bien-pensance, réellement en capacité d'intégrer des personnes autistes et de les conserver au sein de leur personnel. C'est notre ambition.